Merci, Monsieur Benoît. La parole est à Monsieur Paul Molac. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, le multilinguisme est à la démocratie culturelle ce que le multipartisme est à la démocratie politique. Ces paroles sont de Michel Guilloux, président du Réseau international des Chers Senghor de la francophonie. Un homme de langue, il sait que le dogme de la langue unique est dangereux pour la diversité culturelle, mais aussi pour la langue française elle-même. C'est bien de cela dont il est question dans cette ratification. Reconnaître la grande diversité des langues patrimoniales de France, 75 langues, de nombreuses familles de langues différentes, et leur donner un statut légal qui puisse les protéger. Contrairement à ce que j'ai pu lire, les langues ne sont ni reconnues ni protégées dans notre droit. Les affaires des panneaux d'entrée de ville de Villeneuve-les-Maglones ou du livret de famille bilingue de Carhaix en sont la triste illustration. Or, comment apprendre une langue régionale quand un inspecteur reconnaît que vous avez rempli toutes les conditions pour la création d'une classe bilingue, mais qu'il ne veut pas l'ouvrir? Comment entendre une langue régionale quand les émissions à la radio et à la télé se comptent en minutes par semaine ou par mois? Que répondre à un fonctionnaire qui vous refuse une subvention au motif que la formation est en langue régionale? Tous ces problèmes, nous les connaissons bien. Une langue ne peut vivre que si elle est parlée. Il faut donc mettre en place des outils que l'on appelle des politiques linguistiques. Ces politiques reposent sur l'enseignement, sur la signalétique et sur les médias. La plupart des 39 articles signés par la France concernent ces trois domaines. La Charte donnera donc l'assise constitutionnelle qui permettra de mettre en place, au niveau législatif, des lois de politique linguistique pour les langues de France. Avec la Charte, la France se hisse aux standards européens. La ratification de la Charte est déjà obligatoire pour tout pays qui veut entrer dans l'Union européenne. Avec cette Charte, la France reconnaît ces langues, mais aussi une nouvelle catégorie de droits de l'homme, celle des droits culturels. Il était en effet étrange que la France en reste à des notions de droits de l'homme essentiellement politiques et sociaux, gagnés et parfois conquis de haute lutte au XIXe et au XXe siècle. La France est-elle le loup dans la bergerie que certains voudraient y voir? D'abord, la Charte n'oblige pas les citoyens à pratiquer une langue régionale. Elle donne des possibilités que l'administration honorera, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré ce que l'on veut nous faire croire, les articles choisis par la France ne permettront pas la co-officialité des langues dans les territoires où elles sont pratiquées. Pour ceux qui s'alarment devant la diversité culturelle et qui pensent que la République repose sur une langue unique, je leur ferai remarquer que la Suisse connaît 4 langues officielles, n'en est pas moins un État démocratique. De l'autre côté, le serbo-croate n'a jamais suffi pour que la Yougoslavie ne se sépare pas. Revenons-en à Rousseau et au contrat social. La République ne repose pas sur une langue ou une culture, elle repose sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur le désir de vivre ensemble. Je suis bien éloigné d'une vision où l'État façonne les citoyens en fonction d'un modèle dominant, mais au contraire dans un État qui permet le vivre ensemble, la diversité et l'épanouissement de ses citoyens. J'ai vécu dans une France où les langues étaient niées et méprisées, où les citoyens les vivaient mal. Nous aspirons à des relations apaisées sur ce sujet. En locuteur de langue régionale et en citoyen comme les autres, j'ai le droit, comme tous les autres, au respect de ma personnalité culturelle. En breton, en gallo, en basque, en corse ou en occitan, la devise de la République s'exprime tout aussi bien et les valeurs d'universalité n'en sont que magnifiées. Les mots sont différents, mais le goût de la liberté, de l'égalité, de la fraternité est toujours le même. C'est pour cet idéal que des milliers de Corses, de Bretons et bien d'autres sont morts dans les tranchées, alors que beaucoup d'entre eux, ils ne maîtrisaient même pas la langue française. Vous le voyez, mes chers collègues, cette charte n'est pas un danger pour notre pays. Au contraire, elle permettra des relations apaisées entre l'État et ses citoyens. Elle ne donnera que plus de poids à la France quand elle voudra défendre le français dans les relations internationales et défendre les minorités linguistiques françaises qui, de par le monde, sont assez nombreuses. Je vous appelle donc, mes chers collègues, et je sais que dans cet hémicycle, il existe des députés de tous bords qui ont beaucoup œuvré depuis longtemps pour les langues régionales. Je leur rends hommage aujourd'hui, et c'est avec eux que nous vous demandons de voter massivement pour cette proposition de loi. C'est ce que fera mon groupe avec enthousiasme. Je vous remercie.